Je vais peut-être laisser la parole à mes copines. Bon, eh bien, bonsoir à tous. Je crois que Yael, en fait, tu as tout dit. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que dans l'impossible, finalement, il y a le mot possible. Et dans le possible, eh bien, même quand on ne connaît pas la haute montagne, qu'on peut avoir des appréhensions, surtout qu'il faut avoir une condition physique, une condition également cardiaque, qui a demandé effectivement quelques mois et quelques semaines de travail sportif pour arriver à suivre tout le groupe pour pouvoir se suivre et se soutenir mutuellement, respectivement. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des plaintes, il y a eu des événements, il y a eu des cris, beaucoup. Il n'y a pas eu de pleurs, en revanche, mais il y a eu beaucoup de rires également. Voilà, donc tout ceci pour dire que c'est une excellente aventure qui n'est pas terminée, qui ne fait en fait que démarrer, puisque le gros du gros se fera en septembre. Alors, le Mont Blanc ou pas, un sommet en tout cas, ou deux de plus, hein, c'est aussi l'équivalent pour nous de continuer à se relever. Quand on tombe, finalement, on se relève toujours. Et dans la maladie, c'est aussi comme un combat sportif. Voilà, on rassemble nos ressources, on rassemble tous nos efforts, et on se soutient, et on se relève, et on y arrive. Alors, dans tout ça, au nom de toute l'équipe, finalement, je ne sais pas si c'est bien l'occasion, si c'est bien choisi ou pas, mais je crois qu'en fait, comme on dit, il faut oser. Alors, j'ose. Arash, j'aimerais, s'il te plaît, Alain aussi, tous les deux, que vous puissiez venir avec nous, ici. Parce que dans l'effort, il n'y a pas que l'effort pour nous, il y a aussi, on traverse dans l'effort beaucoup de sensations physiques, également du rêve et des sensations morales, mentales, psychologiques. Et on s'est toutes dit qu'il n'y avait pas que nous, il y avait aussi vous deux à avoir des sensations. Aussi, on a trouvé que nous étions particulièrement gâtés. Dans l'hôtel où nous étions positionnés. Voilà. Il y avait, après l'effort, le réconfort, puisque dans cet hôtel, nous avions pu avoir la possibilité de nous détendre à travers piscine, jacuzzi, pas mal de choses très sympathiques. Et là, nous avons eu toute l'idée, finalement, de faire une surprise à Arash, une surprise à Alain, à tous les deux, que nous décidons de vous offrir ce soir. Voilà. Alors, ça, voilà. Alain, Arash, nous vous offrons à vous deux un bon cadeau d'un vol en parapente. Pour avoir de très belles sensations aussi fortes, peut-être même plus fortes que celles que nous avons vécues dans la souffrance et la douleur, en haut de l'aiguille du Midi, avec des cris, avec des coups de ski dans la tête, au moment de remonter. Et c'est notre plaisir, justement, ensuite, d'avoir votre retour, après ce vol, justement, en parapente, à partir de l'aiguille du Midi, donc de 3800 mètres. Et encore merci, Arash, pour ce projet que tu as su nous offrir, qui nous a permis aussi d'apprendre à mieux nous connaître en équipe et à travers soi-même. Et merci, Alain, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en œuvre à travers toutes les associations pour l'équilibre de chaque personne atteinte de cancer. Bravo. Je ne sais pas s'il marche. Oui, il marche. Alors, vraiment, trois petits mots. Le projet, il ne vient pas de moi, mais il vient d'une patiente, Marine, qui n'a pas pu venir ce soir. On discutait parce que sa chirurgie était annulée, et puis elle gueulait, comme elle fait très bien, Marine, d'ailleurs. Et puis elle me dit, au détour d'une phrase, si c'était à refaire, moi je ne ferais pas ma vie sans mon cancer, j'ai tellement appris, etc. Et puis c'est une des plus grandes phrases très fortes qu'une patiente m'a dit, parce que on voit que le côté négatif de ce truc-là en tant que médecin, en tant que famille, qu'on a eu des gens touchés par la maladie. Et je me suis dit, si c'est comme ça, si t'as réussi à surmonter tout ça, on n'a qu'à faire le Mont Blanc. Et puis après,
Petit à petit, l'équipe s'est constituée avec des patientes qu'on voyait. Un jour, j'étais en consulté avec Alain. Il était avec cette charmante demoiselle. Je trouvais qu'il avait un petit grain de folie. Je lui ai dit, si on emmenait les patientes au Mont Blanc, il m'a dit, ah, c'est bien ce truc-là. Il est aussi fou que moi. Donc le projet a vraiment commencé comme ça. Et c'est l'histoire de cordée que vous avez évoquée est bien plus importante que l'exploit sportif qui, en gros, en soi, n'a pas tellement d'importance qu'on réussisse à monter un truc ou pas. Donc voilà, donc je voulais vraiment remercier. Moi, je trouve que c'est les patientes qui m'emmènent dans une aventure et pas nous qui les emmenons dans une aventure. Donc ça, c'est un petit remerciement personnel. Le deuxième truc pour le cadeau, parce que j'ai un commentaire à faire. Alors moi, je vole déjà en parapente. J'ai bien sûr pas fait ce vol-là, parce que c'est un vol très difficile. Le moment le plus difficile de ma vie a été de voir ma fille 12 ans s'envoler, parce que ma fille a commencé à voler à 12 ans. Donc quand votre fille s'envole d'une falaise à 12 ans, c'est un moment difficile. Mais c'est avec plaisir que je regarderai Alain s'envoler. Et dans un esprit de cordée, je suivrai de très près. Voilà. Je n'ai aucune limite. C'est dit. Non mais, alors, je voudrais juste... je crois que c'est important qu'il y a plein de notions qui se dégagent. Il y a des émotions et ça c'est important. Je pense qu'on ne fait pas sa vie avec la logique, on fait sa vie et son bonheur avec ses émotions. Et dans la maladie, c'est pareil. Je crois que cette capacité, la résilience qu'on appelle de nos voeux, cette capacité à rebondir, elle naît effectivement du sens qu'on va donner aux choses, de l'affect. Et c'est très important, tous ces messages qui se dégagent. Alors en tant que cancérologue, on sait tous, là on habille sympathiquement notre quotidien, le quotidien n'est pas si sympathique. Le quotidien n'est pas sympathique, on a des partenaires de Mont Blanc qui sont hospitalisés ce soir, qui ne peuvent pas être là parce qu'ils ont des problèmes de santé. La situation est difficile. Moi, ce que j'ai retenu ces derniers mois, c'est que finalement, il y avait des périodes de vie qu'on traverse depuis des années avec certaines patientes qui sont devenues des amies, naturellement. Et on avait des années où la chimio était un calvaire. Et cette année-là, la chimio, ça passe de façon secondaire. C'est que parfois, on parle plus de sport et de projets et de montagne que de chimio, que d'effets secondaires. Et finalement, c'est un peu révélateur de la manière dont notre esprit fonctionne. Donc je pense que ça va créer un précédent, c'est-à-dire qu'on a bien compris que quand on apprend à se dépasser, quand on a un projet qui est plus fort que nous, quand on a un projet collectif, l'individualité, elle s'améliore. Et dans une société où il y a plein de gens qui sont justes et logiques, dans une économie de marché, mais qui avancent seuls, je pense qu'arriver à démontrer finalement qu'avancer ensemble dans un projet collectif et que ça permet de se dépasser, c'est exactement le message. Et dans le circuit de soins, je pense que c'est tout ce qui manque. Finalement, c'est-à-dire qu'on arrête de n'être que technique. Et le message, c'est qu'un médecin seul, il sert vraiment à rien. C'est une équipe. Et donc, je l'aurais certainement pas fait, mais je vais le faire, parce que sinon, je passerais pour un con. Ça gêne pas. Donc, je vais le faire, et je vais monter avec plaisir. Je l'aurais pas fait si c'était pas avec vous. Et je vais le faire. Et je ferai du yoga le soir, de l'aviron le matin. Et le saut le dernier jour. Et je veux les photographes, parce que je ne referai pas ça tous les ans. Voilà. Non, mais je crois que c'est l'occasion, bien sûr, de remercier Arrache. Les projets sont humains, et je suis persuadé que l'association est le bon vecteur, et qu'avec les énergies qui se mutualisent, de toute façon, quand une personne rencontre une autre personne, une fois qu'elles s'apprivoisent, elles se connaissent, ce qu'elles peuvent faire ensemble, c'est un projet. Et donc, il va falloir qu'on multiplie ces rencontres, ces projections. Et je peux témoigner pour certaines personnes qui ne vont pas prendre la parole, qui ont changé la manière d'appréhender la vie à venir ou la vie restante. Et c'est vrai que ça, c'est notre difficulté au quotidien. Je ne connais pas un cancérologue qui n'ait pas pleuré chez soi le soir. Donc vraiment, le fait d'avoir noué ces liens privilégiés autour de choses qui nous dépassent, je crois que c'est le message qu'on doit faire porter, qu'on va faire porter. Et je voudrais remercier Fabrice, qui est dans un coin, qui est celui qui a pris ces photos. Et Fabrice, il a pris ces photos. Fabrice, c'est un photographe qui est très réputé au Festival de Cannes, chez Vanity Fair, qui m'a offert il y a quelques années une photo sublime d'Al Pacino, mon idole, qu'il a eu en shooting, et qui est devant moi tous les matins quand je me lève, et dont l'épouse est assez exceptionnelle. C'est un phénomène italien qui mériterait d'être connu et qui va naturellement faire beaucoup pour l'association. L'aventure humaine, c'est d'arriver à cultiver la différence, accepter l'autre. Vous êtes un exemple pour beaucoup. Donc il y a beaucoup de gens qui vont vous regarder. Notre travail à nous, c'est de montrer finalement qu'on va faire ensemble, mais vous avez naturellement beaucoup plus de mérite. Parce que quand on a fait la chimio, qu'on a cette peur, même si on vit la peur par procuration,
c'est vraiment vous qui allez porter cette histoire-là. Et je pense que cet exemple-là, il va permettre à beaucoup d'autres de se dépasser. Et je voudrais juste rendre... j'ai une patiente de 37 ans qui a passé son temps en chimiothérapie à Yvelines, qui est là, et je pense tout le temps à elle. Et quand je lui ai dit on va monter le Mont Blanc, elle m'a dit j'en rêve. Et je lui ai dit mais venez. Et elle a dit je peux pas parce que mon employeur ne veut pas, et je me suis trop absenté pour mon cancer. Et elle a en ce moment effectivement des difficultés financières, elle élève seule de gosses, elle a peur de perdre son travail. Donc on est sport pour vaincre le cancer, mais notre boulot à nous, c'est avec ce projet-là, c'est qu'on est en train de travailler sur la précarité, le retour à l'emploi. Et donc il ne faut pas oublier que ce vecteur sport, comme le vecteur esthétique et cancer, comme le vecteur culture, ça fait partie d'un grand projet global. Donc vous portez non seulement le projet d'un sommet de plus, mais vous allez emmener avec vous beaucoup d'autres projets. Et donc vous êtes les égéries finalement de cette histoire et de l'Institut Raphaël. Voilà. Donc je souhaite le projet longue vie et que l'année prochaine on soit 50 à le faire. Donc l'idée c'est que chacun s'inscrive, adhère à l'association, donne son mail. On va essayer d'être très actif, très communicant parce qu'on a des spécialistes avec nous. Et puis qu'on puisse longue vie à l'association.